すごい。Salut les terriens, c'est Hugo de la Team Hercule, j'espère que vous allez bien, moi ça va super, et on se retrouve pour une nouvelle decklist du dimanche, en compagnie de mon ami Nelson. Salut à toi. Salut tout le monde. Nelson qui va vous présenter, bon, comme d'habitude, un deck incurvé dont il a le secret. Un deck avec un giga Chad à la place du leader. Je sais pas si Giga Chat c'est vraiment le bon mot, mais Mais la face éveillée. la face éveillée est plutôt sympa effectivement. Bon, vous l'aurez vu, on est sur un deck Announcer. Un deck qu'on aimerait bien avoir du support Announcer dans l'Anniversary Box. On dirait pas non à un petit Z Leader. Z leader, je crois pas. Un éveil plus rapide qu'à 4 PV, c'est sûr. Mais en soi, le Ouais. leader, il fait déjà tout ce que tu veux, surtout avec l'activation principale. Ouais, ou un éveil plus... Oui, c'est vrai qu'un éveil plus rapide. Genre une battle en mode pour 1. Genre tu as une Z battle ou une battle, tu payes 1 et tu t'éveilles. Et tu Oui, t'éveilles. Et tu piques ou des un PV peu- jusqu'à 6, genre. Ou comme le Boo-Z Battle de AOD, qui dit juste si tu as 6 PV, tu peux t'éveiller. Ouais. Ouais, ou un truc comme ça. Enfin bon. Bon, le leader assez classique dans l'idée, on tape, on pioche, avec quand même les petites restrictions de raciste. Du coup, on ne peut inclure que des Tenkaichi Budokai cartes de combat. Ouais. Et on ne peut pas inclure de cartes bicolores. C'est ça. Mais par contre, on est raciste mais ensemble. Donc on considère les TB comme n'ayant aucun coup de couleur et on tient pas compte des restrictions de couleur liées au leader dans les capacités des Takeshi Budokai. C'est-à-dire que par exemple, ce petit Sangoku qui va demander un leader vert ou enfin si votre leader est vert dans l'auto ou dans l'activation principale attends, quoique. Non, C'est juste restrictions de dans leader liées au l'auto. leader, c'est ça? Ouais. Ok. Ouais. Ok. Bah, Ouais. Enfin bon, ça va permettre de pouvoir jouer tous les TB dans le deck, en gros. De toute façon, je vois pas le problème pour le duo Fated Rival. Il est vert, le leader. C'est vrai. C'est vrai. Argument valide. Argument validé. Ça. D'ailleurs, avant Gohan, c'était peut-être dans le top 3 des meilleurs decks verts. Avec AOD. Avec AOD et Golden. Il manquait quoi. Avec AOD et Golden Freezer jaune. Ouais, il a quand même reçu du bon support pour qu'on le présente. Oui, c'est vrai. Et donc la face éveillée, on a toujours le même permanent des couleurs, blablabla. Quand on tape, on pioche. On doit dire où est la nouveauté. Action principale, pour 1, on va pouvoir choisir un TB dans la zone de combat dont le qui a enfin non, pardon, je sais plus parler. C'est du jamais vu d'être un autiste comme ça. En gros, on choisit un TB dans la zone de combat. Non, je vais y arriver. On choisit un TB dans une zone de combat. Et on peut choisir une carte qui est listée dans l'effet de la TB qu'on a choisi et la jouer pour 1. Bravo, tu as appris à lire. Et encore, c'était pas très clair. Mais en gros, si on a Fated Rival sur le terrain, vu que dans le texte de Piccolo Junior, c'est cité Sangoku, rival prédestiné, on va pouvoir jouer le Piccolo via l'effet du leader. Pour 1. Pour Piccolo, c'est pas forcément très intéressant parce que de base il coûte 1, même si bon, il y a limite 1, donc on peut en jouer 2 dans le même tour. Mais c'est surtout très intéressant avec le nouveau duo Shishi-Goku. Parce qu'on va pouvoir jouer la nouvelle Shishi pour 1 et jouer le Goku pour 1. Et du coup, bah autant le combo pour 3, il est très bon mais un poil dépassé. Autant pour 2, c'est vraiment une excellente carte. C'est ça. Et comparé au duo Fated Rival, ce duo-là arrive au T3 en étant Go First. Oui.
Effectivement, donc pour rappel, la Chi, c'est une 15 000 qu'on joue pour 1 si on a 3 énergies ou plus. Elle a déflect, elle gagne barrière pour le tour, donc assez intéressant. Et quand on va jouer le Goku, elle va gagner 5000 et double strike, donc on se trouve avec une 20 double barrière déflect. Et le Goku, on est sur une 25 double déflect, qu'on joue du coup soit pour 2 via Active Main, soit pour 1 avec l'effet leader. Et quand on le joue, on KO une battle adverse. Et en plus, si on a Chi sur le board, ce qui sera tout le temps le cas, l'adversaire va défausser 2 cartes de sa main. Et ça, c'est Ce sympa. qui du coup fait le taf d'une Ribrianne et on a 2 attaques en double frappe à mettre. C'est ça. Une 20 000, une 25 000 en double, les deux. Plus un Procribrian, plus gérer une battle. Que demander de plus? Bah, pas grand chose. Et oui, donc ces Goku et Chi sont vraiment très très intéressants. Puis à côté, bon, on joue toute la toolbox assez classique de l'annonceur. Où on va commencer la super combo. Ouais. Donc et c'est en gros c'est une 0-10 000 qui pioche pas. Mais pendant le tour adverse, elle va gagner plus 2000 de power. Enfin de combo et power supplémentaires. Pour chaque couleur parmi nos sources d'énergie. Et du coup, dans le deck, on a juste besoin d'avoir 3 sources d'énergie pour que ça soit rentable, vu qu'on va atteindre 16 000 de combos avec 3 couleurs différentes. Et 16 000, c'est quasiment comme si c'était une super combo 1, 0, 20 000. Ouais, plus ou moins, la plupart du temps. À part s'il y a des battles un peu chelous à Ou 16 000 ou qu'on quoi. doit en faire plusieurs, mais c'est déjà énorme de faire 0, 16 000. Oui, c'est ça. Et surtout, le Et gros intérêt de la battle, autre que le 0-16 000, c'est qu'on peut la récupérer sur Power Burst. un magnifique coaster. Hein. Et ça, pour le coup, autant sans ça, ça serait pas si fort que ça, autant le fait qu'on puisse les récupérer, ça rend le truc vraiment très solide. C'est quasiment tout aussi fort que dans Hachia qui jouait Power Burst et le Goku contre-attaque. Ouais. C'est vrai. Donc ensuite, bon, pour le reste des duos, il y a 3 duos du TB. Donc on a le Goku Shi qu'on a montré tout à l'heure. On a bon Piccolo Goku, dont on a parlé rapidement aussi, bon on les présente plus. Hein. Eux c'est juste la meilleure staple verte en termes de battle probablement. Avec le drop 8, oui. Oui. Même s'il est un peu moins staple que... Oui effectivement. Et on a les petits Pan et Hercule. Accompagnés de Videl, parce qu'en fait c'est un trio caché. Un trio qui arrivait un peu en retard. C'est ça. Il y avait le duo, ils se sont dit putain il pue la merde quand même, il pue la défaite. Et ils ont rajouté Videl, ce qui fait qu'il pue la défaite un peu moins. Mais du coup, on a le Hercule qui va être une carte qui avec barrière. On va vouloir qu'il reste sur le board. Et son effet, ce serait que quand on va jouer une pan, on va pouvoir piocher 2 cartes. Et à la fin du tour, on détape un. C'est ça. Et la pan de base elle coûte 4, nul, mais avec l'effet leader ça coûte 1. Du coup c'est fort. Et du coup, c'est une petite 25 000 double frappe réplique. C'est ça. Le seul... Sachant. Ouais vas-y. Non, dit. Non, je disais, le seul souci c'est que le Hercule coûte 3. Donc on est obligé de jouer la Videl. Ouais, mais c'est surtout que la Videl va non seulement invoquer Hercule, mais aussi la pan. Oui, la Videl va invoquer Hercule et la pan aussi. Le seul souci de Videl, c'est que on joue à la fin du tour, la pan. Donc on pourra pas taper avec le tour où elle est jouée. Ouais, mais ça reste quand même un pour 2, trop 2, détape 1. C'est ça. Le seul défaut, c'est que pour pouvoir jouer Videl pour 2, il faut qu'on ait pas de board. Mais vu qu'on le veut faire au T2, T1 au maximum, on aura juste joué un tuto qu'on aura qu'à utiliser en combo. C'est ça. Et en parlant de T1, on a 2 T1 qu'on veut faire. On a soit de l'annonceur qui va permettre de tuto Ouais. 7. Ouais, l'annonceur, tu te top 7, un TB. Tu récupères ce que tu veux, classique. Et le DND un peu plus tricky, c'est que tu vas pouvoir récupérer un Tenkai Shibudokai du deck de 5 ou moins, l'envoyer en warp, et début de ton tour, tu vas pouvoir le rajouter à ta main. Et il a une active main, tu payes 2. C'est que tu peux envoyer un TB de 3 ou moins de ta main en warp, et début de ton prochain tour, il sera joué. Et du coup, si on n'a pas la Videl, on va pouvoir faire l'active main de DND sur le T2. Jouer le Mister Satan.
Et au tour d'après, pour 1 avec l'effet leader, si on est déjà éveillé évidemment, faire la panne, qui du coup là pourra attaquer. Et bah au final, vu que c'est quand même une 25 000 double strike réplique, donc c'est pas horrible du tout. Et draw 2 d'étape 1 avec l'effet Mister Satan. D'étape en fin de tour. Oui, d'étape à la fin du tour. Au final, le seul vrai défaut du deck, c'est qu'on a besoin d'être réveillé pour jouer au jeu. Ouais. Et on n'a pas d'éveil alternatif, ni d'auto-éveil dans le leader. Ouais. Et juste dans cette DL, l'actimate du DND peut paraître un peu peu, mais si on le souhaite, on peut toujours mettre d'autres duos qui contiennent un drop 3. Bah, Mais pour ça, c'est au gré de chacun. ouais, c'est au gré de chacun. Après, le D&D, on le joue surtout pour le tuto. L'Actimate, c'est un peu un bonus. Ouais. Sachant aussi Parce que que c'est aussi un quick deck. ouais, l'effet Mister Satan, c'est pas un one-sparter dont la limite 1 ou je sais pas quoi. Du coup, si on a genre 2 Satans sur le terrain et qu'on fait une pan, bah c'est draw 4. Ouais. Bon. Peu de chance Ah, c'est duo va pas rester sur le terrain toute la vie, mais sur le Ah. papier, Techniquement, sur un tour d'éveil, tu payes 3, un deuxième Satan, tu t'éveilles d'étape 2, tu payes un pan. Ou même sur un T4, tu peux toujours payer 3 ton deuxième Satan, tu payes un pan, vu que tu détapes 2 fin de tour, t'as ta défense. ouais, après ça avant pas, c'est pas de la folie non plus. Et ton Mister Satan, il t'a fait draw 2 d'étape 1 pour 3. C'est pas non plus de la folie furieuse. Bon, c'est toujours mieux que rien. Ah, c'est pas nul. Bah, ça aurait été c'était très bien il y a 2 ans, quoi. Il y a 2 ans, il y avait un autre leader announcer. Oui, c'est vrai. Et puis bah, le reste du deck, on a ce petit Vegeta, on joue juste pour l'active main, on va pouvoir le mettre sous le deck et piocher un. Du Donc, coup, on a un deck théorique de 48 cartes. et ce petit Gokoob, lui il a l'avantage d'être le seul TB bien qui marche en standalone. Donc on peut jouer sans son duo. Et en plus, il permet d'aller tuto des TB pour essayer de stabiliser un peu le deck. Ce qui est En même un... temps, il n'a pas de duo, lui. Oui, il a pas de duo. Bah, en même temps, la carte c'est le duo. C'est Goku et Oob. Mais du coup, oui, c'est un tuto, et le 15 000 répliques, une fois 4 PV, tu agresses, et derrière, tu fais ton end control. C'est ça. Et bon, on a lui qui est toujours sympa de pouvoir draw 2 pour 1 sur certains timings, et même si c'est assez rare de le jouer, je trouve. C'est rare, mais après, c'est quand même un contre-attaque, et comme dit plus tôt, il y a toujours la combo avec Power Burst. Ouais. Quand l'adversaire veut juste faire des grosses frappes avec des 40k, le haut combo passera pas. Ok, contre, on récupère contre. C'est ça. C'est toujours sympa. Et enfin la secret. Pas beaucoup de choix de secret vu qu'on n'a pas le droit d'avoir des secret battle vu qu'il n'y a pas de secret battle Euh, TB. Bah, il y en a Enfin, une, c'est oui, à Goku Goku Oob Oui, TB2. mais super, merci. Quoi, t'es pas heureux de jouer Goku Oob? Bah t'es heureux de payer 8, connard? Non, tu payes 6 dans le deck. Ah oui, c'est vrai, tu payes 6 dans le deck. Youhou! Bah, du coup, sois heureux. Youhou! Oh, pour 6. Voilà. Tu te rends compte que pour 6, tu gagnes même pas la game. Ça va, tu fais juste moins de PV si tu t'es pas pris. Oh, qu'est-ce qu'on a? Un CP qui met en inertie, pétrification, un contre-attaque qui blanchit, un contre-attaque qui empêche de détape. Mec, Qu'est-ce qui peut mal se passer? moi je suis pas fier de toi. Parce que tu nous as fait une decklist announcer et t'as pas mis la promo Hercule. Et voilà, je suis viré. La promo Hercule qui permet de jouer le announcer à 7. Je crois qu'il coûte 7. Ouais, il y en a. Enfin, il y a une promo Hercule qui permet de jouer l'announcer, et il y en a un autre, je crois que tu tuto le terrain Tenkaichi Budokai. Ah oui, oui, exact. Ouais, non, moi je parlais de la récente, celle qui permet de jouer announcer pour seulement 5. Attends, non, je crois que c'est pour 4 mais au T5. T'es sûr? Ah, c'est Je possible. sais pas. Bah, tu sais quoi, on va regarder en direct. Du coup, dimanche prochain, deck profile de announcer avec Hercule, la deuxième Et carte. là. Allez, pour 4. C'est 5 énergies. Et on joue de 7 ou plus. Ah, Ouais, tu du peux. coup, il a bloqué. Ah, mais du coup, tu peux jouer la secret pour 4.
Et encore, faut pas trigger son permanent, sinon elle coûte 6. Ah oui, c'est vrai. Oh la loose. Ouais, je crois que... Et l'autre présentateur, je crois qu'il invoque tous les TB de ta main. Ouais, il invoque tous les... c'est de la main? C'est pas de la drop? De la main, c'est nul, non? Oh, je sais pas, ils ont jamais été respectés. Ah ouais, jusqu'à 8 TB de votre main. Avec des noms Avec des différents. noms de cartes différents. Ah ouais. Ouais, bah c'est bien de la merde. Comme ça, tu joues 8 cartes en même temps, elles se prennent tout un CP. Bah, Et à la- félicitations, tu auras une 20 000 cost 7 sur le board. C'est ça. Ouais. Bon. Bah en tout cas, j'espère que ce petit deck profile vous aura plu. Ah, mais on va quand même montrer les Z-Battle. Bon, et un peu parler à Secrets, même si Histoire elle est de... Et classique. de la secret. Merde, tu fais n'importe quoi. Et voilà, il est Attends. bourré. Mais deck de Non. la team. T'es où? Il est où? Recherche le noir. J'aime pas. J'aime pas trop. Du Ouais, coup, la ouais, la Secret secret, version, bon, on ouais, se base sur mettre plein de couleurs en énergie. Du coup, on a c'est forcément un ça. plus 15 000, gère 3 cartes avec barrière. Parce que Et là, vu qu'on veut. la team Ouais, Hercule est une team inclusive. Nous aimons les gens de couleurs différentes. Et donc, nous c'est faux. prônons l'utilisation de ça. Quoi de mieux que séparer les gens par couleur pour être inclusif? Oh, je vous le demande. Séparé dans la limite des couleurs acceptées. En plus, regarde, dans le deck, on a quoi? On a une femme, un cochon, un noir, on a 2 verts différents. Non, c'est trop. On a des singes, non mais faut arrêter. On a des singes rouges. On Attends, a, bientôt on a, on a on va même, présenter le deck raciste. on a même un androïde. Non, Bah, non. attends, on a aussi un raciste dans le Z-deck. Freezer parce qu'il fait une blackface. Et on a aussi un émo aux cheveux bleus. Lui, on sait pas ce qu'il foutait là. Lui. Ouais. D'ailleurs, pourquoi t'as mis lui et pas Gero? Parce que Gero demande de bottom une carte verte. Ah. Mais t'auras Putain, pas toujours envie. t'es moins con que t'en as l'air. Hein. On me le dit souvent. Hein, quoi? En même temps, t'as l'air sacrément con. Si t'étais aussi con que t'en avais l'air, ta vie elle serait nulle. Non, pour le Z-deck, bon, les Z-battles sont en x1 parce qu'on n'a pas toujours envie de payer 2 verres. C'est ça. Et le Broly est en x3 parce que lui, on le paye que pour un verre. C'est ça. Puis en vrai, c'est pas la meilleure Z-Battle verte maintenant? Oh, il est débile. C'est juste trop fort, je crois. Oui. On est d'accord. Achetez-la x4 avant que ça augmente. Ouais. Ah bah non, c'est vert. Ça sera pas joué. Il y a Gogeta Secret qui arrive. Ah ouais, c'est vrai. Putain, vert, ça aura tenu une BT quand même, c'est pas mal, hein. Putain, je suis trop heureux. J'ai pu jouer vert une BT. Et encore la moitié de la BT, t'as joué vert rouge. Non, j'ai pas joué tout court. Ouais, c'est vrai. Ouais, c'est vrai. J'ai juste fait un touriste à Raigio. T'étais en vacances pendant 40 semaines à peu près. C'est ça. Bon. Puis Mais sinon, comme d'hab en side deck, on a quelques conneries qu'on peut rajouter dans le deck. ouais. Si vous aimez Et bien les waifus, il y a la secret héroïne. Si vous aimez bien les chauves, vous pouvez jouer les Turtle School. Si vous aimez bien le cancer, vous pouvez jouer Mutaito et Senzu. Et si vous aimez bien si vous aimez bien les enfants, vous pouvez jouer Pan. Pourquoi j'ai entendu FBI? FBI, open up. Mais sinon, pour le deck, les places sont très chères vu qu'on va absolument rester à 50. Du coup, si vous voulez mettre des cartes en side, faut cut un duo. Du coup, probablement le duo Pan Satan avec Videl. Ouais. Parce que les autres, c'est trop important pour agresser et faire le end control. Oui, non, les autres sont beaucoup trop importants. Je pense que la tech possible du deck, ça serait, ouais, comme tu as dit, de virer Pan, Satan, Videl et de rajouter dedans potentiellement du Senzu, du Mutaito, peut-être de la Pétrif, du Kamehameha de Goku, suivant les match-ups. En réponse. Du good stuff, la pioche aussi potentiellement, parce qu'on risque de manquer un peu de pioche. Bah, c'est un peu le problème vu qu'on peut inclure que des TP, il n'y a pas 40 cartes de pioche. C'est ça. Disons que la meilleure, elle est déjà dans le deck. C'est quoi la meilleure carte de pioche? C'est La seule carte qui fait piocher 2. Ouais, oui. Bah après, elle est bien, elle. Ouais. Pour le coup,
Ouais, le truc c'est que si tu joues pas le duo Videl, enfin le trio Videl Pan Satan, je pense souvent T2 tu vas juste jouer 2 one drop. Et au final bah tu peux jouer un one drop qui tuto et l'autre présentateur. Ouais, parce que du coup, on va juste augmenter les ratios des deux présentateurs au minimum Ouais, pour en passer le Vegeta Junior x4 pour avoir un deck théorique de 46 cartes. c'est ça. Puis après vous mettez du side comme vous voulez. C'est ça. Bon voilà, j'espère que cette présentation de deck vous a plu. N'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu, un commentaire et à vous abonner. Et si vous avez aimé le deck, commentez. J'aime le présentateur EO EO. Voilà, le référencement. Bon allez, sur ce, salut les terriens, prenez soin de vous. Salut tout le monde.